Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 décembre au 5 janvier pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le Chariot qui nous parle de mouvement. Les choses avancent. Alors le Soleil est au sextile de votre signe en Capricorne, vous êtes soutenu pour aller justement vers une impulsion, une initiation des choses dans la matière. Ça ressort dans votre carte du Chariot. Les choses pourraient évoluer positivement pour vous, avec aussi une Vénus qui vient au trigone de votre signe, qui va entrer en Poisson, qui apporte beaucoup de profondeur, de connexion intuitive aussi à ce qui vous appelle, ce qui vous porte émotionnellement, intuitivement, sur le plan créatif aussi, sur le plan du développement de l'imagination, mais aussi sur le plan spirituel. On va regarder les messages en lien avec la Lune qui a démarré la semaine, nouvelle Lune en Capricorne. On est encore dans ces énergies, elle s'est passée très tard dans la journée du lundi 30. On est encore dans ces énergies clairement jusqu'au mercredi 1er janvier, fin de journée, toute fin de journée, 48 heures après. Alors c'est une énergie, nouvelle lune, déjà c'est la dernière nouvelle lune de l'année 2024 qui clôture comme ça cette année pour passer à autre chose, donc un nouveau cycle lunaire qui clôture très très proche du 1er janvier, qui clôture une année. On est sur une quête d'équilibre avec cette nouvelle lune en Capricorne, équilibre entre ses ambitions personnelles, ses ambitions matérielles possiblement, la nécessité aussi de structurer les choses pour avancer, et ses aspirations spirituelles, son équilibre personnel. C'est une nouvelle lune aussi qui est portée par des valeurs de patience et de persévérance, et qui apporte aussi une clarté dans sa vision pour l'avenir. Donc c'est très intéressant qu'on ait comme ça cette clôture, finalement pour préparer la nouvelle année, poser des intentions pour la nouvelle année avec le 1er janvier ici, qui va encore renforcer l'idée de s'ouvrir à cette année 2025. Année de transformation, année de clôture aussi. Sur le plan astrologique également, elle est portée par une question autour de la guérison du soi et de la reconnexion à sa vérité profonde. Parce que on a un carré de la nouvelle lune à Lilith en balance, en quête d'équilibre intérieur. J'ai un objet qui est tombé justement, alors il y a des choses qui doivent lâcher là, il y a quelque chose qui est tombé juste à côté de moi là. Quelque chose doit tomber, quelque chose doit être libéré, lâché, pour trouver sa voie intérieure, pour avancer dans ce chemin d'évolution, de transformation qu'annonce l'année 2025. D'accord ? Donc je vous disais, c'est un carré de la nouvelle lune à Lilith, la lune noire, qui est en balance, donc qui porte tout ce qui est lié au trauma relationnel, à un désir peut-être d'harmonie extérieure, qui peut contrevenir à un besoin de réalisation personnelle. On est sur la question, j'en ai parlé sur les semaines passées, ça fait un moment qu'on a Lilith en balance, on est sur cette question des masques et de l'authenticité dans les relations aussi. Alors voyons ce que nous dit l'oracle de l'Odyssée runique. Ça peut être des lunes ici, ça peut être des runes aussi. On va aller voir les messages. Vous avez Raido et Kénaz. Raido qui nous parle de mouvement et de voyage, et Kénaz qui nous parle de créativité et de connaissance. Ouais, bon on est effectivement sur quelque chose qui s'ouvre. Alors peut-être un voyage intérieur très puissant pour une très très grande partie d'entre nous, d'entre vous. On est sur cette notion de bouger intérieurement, de continuer son cheminement, son chemin de vie, d'évolution intérieure, mais on est aussi sur un potentiel de voyage géographique en fait, spatial, à venir sur 2025, un voyage important peut-être que vous allez avoir envie de planifier. Sur la créativité et la connaissance, on est aussi très connecté à Saturne qui est au T carré de Jupiter et de Mercure sur cette nouvelle lune, et puis on va avoir encore le carré de Saturne à Jupiter qui est à la fois un frein mais également un moteur qui apporte force et discipline pour opérer des changements majeurs dans sa vie. On a déjà eu un carré de Saturne à Jupiter, de mémoire c'était en septembre 2024, et on est dans cette tension entre le frein et l'accélérateur. Et c'est ce que porte aussi cette nouvelle lune en Capricorne, c'est-à-dire que
ok, j'ai des aspirations, j'ai envie de m'élever, j'ai envie de jaillir, j'ai envie de voilà, que les choses évoluent vite et fort. J'ai envie de me libérer, vous voyez, il y a tout ça, mais il y a aussi le principe de réalité, on est incarné, nous sommes des âmes incarnées dans la matière, donc il y a le principe aussi de tout ce qui est 3D, tout ce qui est réel, nos circonstances qui elles, bougent sur des tempos beaucoup plus lents, en fait. Et c'est ok. Donc la connaissance de soi permet d'avancer, et puis d'ouvrir un espace de créativité qui est porté par Jupiter en Gémeaux et Mercure en Sagittaire. Donc c'est vraiment ce dialogue entre ces trois énergies qu'on a au travers du T carré de Saturne à, je l'ai dit, Mercure et Jupiter. On va regarder les énergies au quotidien pour vous les Scorpions. Alors sur le lundi 30, on a... Je crois que j'ai sorti les cartes à l'envers. Alors 9 de denier. 9 de denier et... l'homme, vous avez démarré la semaine sur des énergies d'indépendance, agir pour son indépendance, ou peut-être un homme aussi qui vous apporte des ressources, de l'inspiration. Ce que je sens surtout, c'est que c'est vous, dans votre qualité en fait, comment on peut dire, créatrice, dans le sens où vous agissez concrètement pour aller vers cette indépendance émotionnelle, matérielle, et aussi connectée à tout ce qui est artistique. Hein. Si vous êtes artiste, hein, créateur, vous démarrez la semaine en fait sur un bel espace. Alors, sur le mardi, le 31, ok, la synergie avec le 3 de denier et l'œil. Ok, donc sur cette journée, vous y voyez clair. Sur les partenariats, d'abord le premier partenariat, c'est vous avec vous-même, mais peut-être aussi que vous allez vous sentir entouré de personnes qui vous portent, qui vous soutiennent. On va voir le message aussi de mon oracle, hein, l'oracle d'Infinitum, pour clôturer. On va voir si on a un message sur les relations. Il y a une question d'y voir plus clair en fait sur ce qui vous porte dans le relationnel. Aussi peut-être que vous avez besoin d'un appui, de vous rapprocher d'un groupe d'experts ou de personnes qui ont la même vision que vous, sur le plan spirituel, sur le plan des idées, sur le plan professionnel, sur le plan créatif. Une envie de vous rassembler en fait avec vos pairs dans une communauté qui partage vos valeurs, votre vision de la vie. Mais le premier partenaire que je ressens aussi pour vous, et ça c'est très clair, c'est vous-même, avec une intuition qui se développe de plus en plus, des synchronicités aussi, parce que dans ce 3 de denier, on a aussi la synergie avec la source qui apporte son lot d'appui, son lot de défis aussi, qui vous aide à avancer au quotidien. D'ailleurs, on a une lune toujours en Capricorne ici au sextile de Saturne qui aide aussi à structurer les choses, à connecter à la fois le tangible et l'intangible, le conscient et l'inconscient, et à faire grandir votre temple intérieur pour avancer. Donc beaucoup de clarté et de sérénité, je pense, sur cette journée également. Hein. On continue avec le 1er janvier. On retrouve l'énergie de la lune, encore de l'intuition. Et le chien. Alors, je pense que sur cette journée, vous allez vous sentir très très connecté à votre intuition, encore une fois, ça ressort. Il peut y avoir aussi une connexion particulière avec un ami. Bon, c'est possible ici que voilà, sur la Saint-Sylvestre, vous vous connectiez à vos proches, à des personnes à qui vous tenez, des amitiés intéressantes. Au travers de la nuit, il peut y avoir une connexion, voilà, dans la nuit, on me donne ça. Vous êtes guidé pour aller vers des personnes qui vous soutiennent sur cette journée, clairement. Donc peut-être un peu aussi une question de, je fais le tri dans mes relations, mais je sens qu'il y a une personne qui vous soutient, qui vous apprécie, qui vous aime, qui est là, qui va peut-être aussi s'épancher émotionnellement, qui va se confier, qui va vous confier peut-être un secret. Il y a une connexion particulière, très télépathique peut-être aussi, qui peut se tisser comme ça avec cette personne, d'accord ? Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 2 janvier, la tour et l'encre. Ok, vous voyez, c'est intéressant parce que j'ai cet objet qui est tombé là tout à l'heure au moment où je vous parlais du chariot, je crois que c'était ça. Il y a de l'ancrage, hein, ça ressort sur votre semaine entière, hein, en étant dans le pivot comme ça, et en particulier sur le 2 janvier, il y a des choses qui vont s'ancrer, qui vont se stabiliser, mais aussi des choses qui se libèrent. Vous voyez, on libère, on lâche ce qui ne nous sert plus. Alors pour certains, ce sera du ménage, du désencombrement, mais ça peut être aussi dans les relations, dans les pensées limitantes, dans les situations, des choses que vous ne voulez plus. Voilà, nouvelle année, nouvelles intentions, on fait du ménage, et on va
se reconnecter à l'essentiel, d'accord? L'essentiel qui nous soutient, qui nous porte. Sur le vendredi 3, alors vraiment un gros espace d'exploration ici sur le vendredi 3. Possiblement certains vont se déplacer, vont voyager. 3 de bâton et le bateau, il y a une exploration, alors qui peut être physique, qui peut être spatiale, mais aussi qui peut être très intérieure, intuitive avec le bateau. On est sur l'énergie de Neptune, donc pour certains ça va résonner différemment. On a cette lune justement avec Vénus là qui entre en Poisson sur cette journée, très positive pour se connecter à ce qui nous porte, son espace de créativité, son espace d'intuition, son espace d'harmonie intérieure émotionnelle, d'accord? On a vraiment ça. Possiblement vous laissez derrière vous aussi, on est quand même aussi dans l'espace des poissons, c'est l'espace des conclusions, les leçons à intégrer, les purifications, on lâche quelque chose, on part vers, voilà, le passé reste dans le passé, et je sens d'ailleurs aussi qu'il y a un ancrage, l'ancrage fort vous permet d'avancer, un peu comme ce chariot là qui a les roues au sol, les chevaux qui prennent appui sur le sol pour jaillir, pour avancer. En fait, c'est aussi cette propulsion, elle n'est possible que parce que vous êtes ancré aussi, voyez, parce que nous sommes des âmes incarnées. Donc c'est les deux mouvements à la fois, c'est l'ancrage et la libération vers l'avant de l'énergie. Ça ressort très très fort comme ça sur votre vendredi. Samedi 4, alors 4 d'épée et la clé. Ça me parle ici de quelque chose qui peut être figé, un petit peu sclérosé. Alors oui, on a parlé de beaucoup de mouvements. Il y a des solutions pour avancer sur quelque chose qui est figé. D'accord? Une clé. Vous savez que vous pouvez agir concrètement dans la matière. Vous savez que vous avez des choix à faire aussi. Peut-être que pour certains, la clé, ce sera le repos aussi, besoin de se reposer, de calmer le jeu un petit peu pour trouver des solutions également. Sur le dimanche, encore un 4, donc il y a des stabilisations. Alors, stabilisation avec une femme, ou bien c'est vous en tant que polarité féminine, en tant que femme qui avez besoin de conserver quelque chose, de protéger quelque chose, votre espace à vous, votre espace de calme. Donc possiblement un week-end tourné vers le repos et la quête d'inspiration et de solutions pour votre avenir. On va terminer le tirage avec un message de mon oracle, l'oracle ad infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vous éclaire sur votre situation actuelle. On a les objectifs, c'est intéressant comment on a la roue. Bon, ça c'est l'oracle du cercle, donc il n'y a que des cercles de différentes natures, mais là c'est intéressant d'avoir l'analogie avec la cible ici. La cible, c'est le succès, et il y a la force motrice, donc on a vraiment le mouvement ici qui est confirmé, Ça passe par l'estime de soi. Donc ce que je vous ai dit en tout début de tirage aussi sur la guérison du soi, qui est importante à prendre en compte là, autour des énergies de la nouvelle lune, c'est très 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 important de travailler sur ça si ça vous parle. Mon estime de soi est une force motrice qui me propulse vers le succès. C'est-à-dire que quand vous vous validez, vous êtes en capacité en fait d'avancer. Il y a toute une énergie qui est focalisée vers cette cible en fait, cet objectif, et donc vers le mouvement pour atteindre l'objectif. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Un très très grand merci pour votre présence sur la chaîne, pour votre fidélité, pour les nombreux likes, les nombreux commentaires, les mails que vous m'envoyez, tous vos messages. Merci, merci aussi pour vos demandes de guidance. Merci également à la communauté Patreon qui me regarde ici sur les tirages hebdomadaires que je ne publie que sur YouTube. Merci à tout le monde d'être là. Je vous souhaite une excellente semaine et bien entendu une nouvelle année, une très très belle année 2025. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.